quand tu regardes le ciel, parfois quand tu regardes la traînée d'un avion, bah, tu as une grande queue derrière le réacteur, en fait une grande queue blanche, et parfois pas du tout. Alors, Laurent, tu es assis à côté de moi, tu as été pilote de ligne pendant des années, Oui. long courrier, donc vraiment ces gros avions qui transportent beaucoup de voyageurs. Quelle est ton explication du phénomène? La traînée, ce sont tout simplement des traînées de condensation issues de la combustion du kérosène, qui est un hydrocarbure. Donc le résultat de cette combustion, c'est du gaz carbonique et de l'eau, qui est évidemment sous forme de vapeur d'eau, puisqu'à haute température. Et dans de l'air à moins 56 degrés, eh bien, ça se condense sous forme de cristaux de glace qui sont apparentes. Si l'air est très sec, à ce moment-là, cette eau va immédiatement s'évaporer et il y en aura très peu de condensation. Si par contre l'air dans lequel que traverse l'avion est beaucoup plus riche en vapeur d'eau, à ce moment-là, ces traînées de condensation vont rester apparentes un certain temps avant de se répandre, de dissoudre. Il y a aussi un problème de stabilité de l'air. Si l'air est très instable, très turbulent, ça va favoriser la dispersion très rapide de ces traînées de condensation. Voilà ce que je peux vous dire sur ce sujet. Alors donc concrètement, c'est normal que pour un même avion à carburant identique, de toute façon c'est toujours le même carburant, c'est du kérosène? Tout à fait. Voilà, ok. Donc pour un même avion à carburant identique, tu peux parfois avoir une traînée, parfois pas. Tout à fait, selon la nature de l'atmosphère dans laquelle voyage cet avion. Maintenant, une fois, j'ai vu sur une vidéo où on voyait un bel avion de ligne avec ses deux traînées correspondant au réacteur sous les ailes. Et au bout d'1 minute 30, dans cette vidéo, brutalement, les deux traînées s'arrêtaient. Et ça, je ne comprends pas l'explication. Est-ce que c'est un chemtrail ou est-ce que c'est un changement de masse d'air? Or, sur la vidéo, il n'y avait pas de masse nuageuse ou autre qui serait le signe d'un changement de masse d'air, air chaud, air froid, air saturé, air insaturé, air très humide et air non humide. Ça, je n'ai pas d'explication. Alors les chemtrails, évidemment, c'est un sujet un petit peu en toile de fond de cette vidéo. Donc toi, ça fait donc des années que tu fais ce métier. Est-ce que tu en as déjà entendu parler dans ton métier? Est-ce que tu as déjà vu des choses de manière concrète? Là, on est vraiment sur du concret que tu as pu constater pendant ta carrière. Alors j'ai 44 ans d'aviation derrière moi, les 35 dernières années comme pilote professionnel au sein de la compagnie nationale Air France. Dans ce milieu-là, je n'en ai jamais entendu parler. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était il y a 20 ou 25 ans. Ça va peut-être faire sourire certains. En faisant un stage de yoga, les gens m'ont demandé si je connaissais les chemtrails et autres. Et là, je suis tombé des nues, tombé entre guillemets sur le cul. Je n'en avais jamais entendu parler avant cette question-là, des gens qui se posent des questions. Alors, évidemment, ça brûle un petit peu toutes les lèvres, je pense, des personnes qui sont en train de regarder cette vidéo. Toi, quelle est ta théorie sur le sujet? Est-ce que tu penses que c'est possible ou est-ce que tu penses que ça te paraît farfelu? Vraiment de manière... Enfin, ton avis personnel, pour le coup. Si j'en crois Claire Saverac, où j'ai vu quelques vidéos de cette dame, c'est fort possible. Maintenant, moi, mon interrogation, si des produits chimiques sont répandus ainsi, entre guillemets, tout le monde en profite, y compris les donneurs d'ordre, à moins qu'ils aient un moyen de se protéger, un antidote. Et là, quelque part, je ne comprends pas. En tant qu'aviateur, qui a travaillé des années dans le circuit, pour toi, c'est pas forcément fondé, en fait. À cause de ce critère, les donneurs d'ordre aussi en profitent. Parce qu'il n'est pas possible de faire en sorte qu'un quartier défini ou une ville définie ou un village défini ne reçoivent pas ces produits chimiques. Donc, quelque part, moi, ça m'interroge. Laurent, je te remercie pour ton témoignage qui est très intéressant. Voilà, qui répond à des questions simples et pratiques qu'on peut se poser quand on regarde les avions, avec ou sans queue de réacteur. Pourquoi dans un cas, pourquoi pas? Est-ce que dans un cas c'est le chemtrail, dans un autre cas c'est sans? Non, tu viens d'expliquer que dans les deux cas, de manière purement technique, on peut l'avoir ou ne pas l'avoir, comme tu l'as expliqué dans cette vidéo. Ah, tout à fait, voilà. Merci. Merci.